Au collège, j'ai souvent regardé mon téléphone tard le soir sans le dire à mes parents. Je disais que j'allais me coucher alors qu'en fait j'allais scroller sur TikTok. Ou alors je regardais des animés. Donc forcément j'avais un sommeil de merde. Déjà je manquais un peu de sommeil, mais en plus regarder son téléphone avant de se coucher c'est la pire chose à faire pour avoir un sommeil de qualité. Et surtout quand tu scrolles sur TikTok. Heureusement depuis ce temps j'ai amélioré mon sommeil grâce à des vidéos YouTube et des podcasts, notamment celui d'Andrew Huberman évidemment. Et j'ai maintenant un sommeil bon, voire très bon. Je le traque notamment grâce à ma montre et j'ai régulièrement des scores sommeil de 98 sur 100. Et chaque matin, je me réveille énergique, prêt à attaquer la journée. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer 5 habitudes qui m'ont permis d'atteindre cette qualité de sommeil. Mais souvent, je pense que tu l'as déjà remarqué, le sommeil est négligé par la plupart des gens et puis c'est même valorisé de dormir pas beaucoup. Tu as plus l'air d'un entrepreneur américain surchargé de travail, en mode discipline, en mode David Goggins. Mr. Game Time Field Goal. Et même je vois des TikTok de flex d'heures de sommeil, mais moins tu dors, plus t'es stylé. Par exemple la comparaison des heures de sommeil entre les étudiants, les profs et les gamers. Bref, les gens n'ont rien à foutre de leur sommeil. Mais je pense que tu devrais t'en soucier un peu plus. Déjà quand tu es reposé et que tu as bien dormi, tu vas être plus productif parce que tu vas être plus concentré. Mais le sommeil a également un énorme impact sur ta santé mentale. Manquer de sommeil peut t'amener à développer des syndromes dépressifs. De plus, ça augmente considérablement le risque que tu développes un diabète de type 2 et que tu deviennes obèse. Ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires comme les infarctus ou l'hypertension. Et finalement, ça augmente également le risque d'infection et de cancer. Tout ça d'après la Fondation pour la recherche médicale. Et ça, c'est juste si les nuits sont trop courtes. On ne prend pas en compte la qualité du sommeil. Alors imagine si tu as les deux. Si tu dors peu avec une mauvaise qualité. Enfin bref, mon but n'est pas de te faire peur, mais de te faire comprendre que l'importance du sommeil et donc parallèlement l'importance des habitudes que je vais t'énoncer dans cette vidéo. Et juste avant de commencer, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, t'es sur la chaîne Malodeka et sur cette chaîne, mon but est d'améliorer la santé physique et mentale d'un maximum d'hommes ainsi que leur productivité et d'autres aspects de leur vie, donc n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé. Alors la première habitude à avoir, c'est de se coucher et de se lever à la même heure. C'est super important pour caler ton rythme circadien. Alors ton rythme circadien, c'est un peu comme ton horloge interne. Ton corps a besoin de savoir quelle heure il est parce qu'à chaque heure, il doit effectuer une action. Par exemple, augmenter le taux de cortisol, arrêter la sécrétion de mélatonine, augmenter la température de ton corps. Et justement, le rythme circadien lui dit quelle heure il est pour savoir à quel moment il faut qu'il fasse ces actions-là. Et si tu te couches et tu te lèves pas à la même heure, et ton cerveau il va être paumé parce qu'il ne saura plus quelle heure il est, il ne saura plus quand réaliser les actions. Et donc, tu vas avoir des pics de cortisol pas au bon endroit, tu vas avoir la mélatonine qui ne va pas s'activer quand tu vas te coucher, ou ce genre de choses qui vont perturber ton sommeil. Donc idéalement, couche-toi et lève-toi à la même heure. Et si c'est vraiment pas possible, tu peux faire un décalage d'1 heure maximum, à la rigueur 2 heures, mais vraiment essaie de ne pas dépasser 1 heure de décalage, parce que c'est vraiment important pour le rythme circadien encore une fois. Alors bien sûr, des fois tu vas avoir des soirées, tu vas sortir le soir et tu vas du coup te coucher plus tard et éventuellement te lever plus tard pour ne pas gâcher cette nuit de sommeil. Mais en vrai, c'est pas grave. Forcément, des fois, il va y avoir des exceptions. L'important, c'est que ça devienne pas trop récurrent. Si c'est pas tous les jours, normalement, ça devrait le faire. Pour bien caler ton rythme circadien, c'est également important que tu regardes, que tu t'exposes à la lumière le matin. C'est un des seuls signaux qui indique à ton corps que c'est le matin. Parce que ton cerveau sait distinguer une lumière du matin, une lumière de l'après-midi et une lumière du soir grâce à l'orientation du soleil par rapport à la Terre. Mais bref, c'est pas important. En gros, si tu vas regarder le soleil le matin, ton cerveau va savoir justement que c'est le matin parce que sinon il peut pas savoir que voilà quelle heure il est. Et donc si tu regardes la lumière du matin, ton rythme circadien va se caler sur cette heure. C'est comme si tu recalibrais une montre, comme si tu la remettais à l'heure. Et donc du coup il va se dire ok, donc là c'est le moment. Donc il va commencer à par exemple faire un pic de cortisol, à sécréter beaucoup de cortisol. Alors la cortisol en général c'est mal vu par les gens parce que c'est vu comme l'hormone du stress, mais c'est ultra important qu'elle soit sécrétée dès le matin parce que ça va te réveiller et c'est extrêmement sain aussi, hein, c'est pas quelque chose de malsain, c'est sain. Et surtout le pic de cortisol, il faut qu'il soit le plus tôt possible le matin parce que comme ça elle sera bien évacuée au moment de te coucher. Alors du coup tu vas me dire ça va pas vraiment améliorer mon sommeil, c'est juste pour plus me réveiller le matin, mais en fait si, parce que justement quand tu cales ton rythme circadien elle est présent toute la journée. Et quand tu le recales le matin, ça veut dire qu'il va aller sécréter la mélatonine au bon moment, la mélatonine qui est l'hormone
pour, en gros, qui te permet de t'endormir. Et donc tu vas t'endormir plus facilement et tu vas avoir un sommeil de meilleure qualité parce que ton cerveau saura que c'est l'heure de dormir. Alors pour s'exposer à la lumière de manière assez simple, je fais tous les jours une marche de 10-15 minutes, je fais à peu près le même trajet, enfin à peu près non, je ne fais clairement le même trajet tous les matins de 10-15 minutes et puis j'essaie de regarder le soleil, évidemment, de ne pas regarder directement le soleil mais de regarder en direction du soleil. Bien sûr quand je marche dans sa direction, parce que si je marche la direction opposée, je vais pas me retourner pour marcher en arrière en mode Michael Jackson, mais voilà. Alors il y a deux avantages de faire une marche le matin. Déjà ça fait une mini activité physique, ce qui va te permettre de également réveiller ton corps, parce que c'est un deuxième indicateur qui se dit que c'est le matin, parce que quand tu vas bouger, forcément il va se dire que tu n'es plus en train de dormir, et puis dans tous les cas, ça réchauffe ton corps, ce qui est très bon pour se réveiller, parce que quand tu t'endors, la température de ton corps est plus basse, et quand tu es réveillé, la température de ton corps est plus élevé. Et puis également faire une marche le matin, ça réduit l'activité de l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est une partie du cerveau, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros son rôle c'est de se charger de tes réactions quand tu as peur. Et donc du coup si ça calme l'activité de l'amygdale, et bah tu vas être moins anxieux et moins stressé tout au long de la journée. Et pourquoi cette marche calme l'activité de l'amygdale? Et bah c'est parce que ça va stimuler un flux optique, et un flux optique, pour faire simple, c'est juste qu'en fait tu vas voir les choses bouger autour de toi parce que tu vas avancer, et donc ça a été montré que ça diminue l'activité de l'amygdale et du coup tu vas être moins anxieux et moins stressé toute la journée. Alors à l'inverse, ne t'expose pas beaucoup à la lumière le soir. Le soir, évite toutes les grosses lumières, évite évidemment les écrans parce que les écrans c'est extrêmement mauvais aussi pour le sommeil, mais évite aussi les lumières artificielles puissantes. Moi ce que j'utilise, c'est une lumière de camping le soir que je mets en bas, enfin sur mon bureau, comme ça c'est plus bas que mes yeux parce que également les lumières plus hautes, plus bas que les yeux, ça n'impacte pas. Il te faut des lumières plus bas que les yeux et faibles, donc du coup je prends une lumière de camping, c'est extrêmement une faible luminosité. Voilà, j'utilise cette lumière là, tu vois que je peux l'allumer comme ça et c'est vraiment une faible luminosité et c'est parfait justement pour s'endormir parce que 30 minutes à 1 heure avant de te coucher, il faut vraiment que tu aies pas beaucoup de lumière. Si tu cales bien ton rythme circadien avec ces deux habitudes précédentes, tu vas t'endormir beaucoup plus facilement parce que tu vas avoir ta mélatonine qui va arriver à l'heure entre guillemets. Alors la troisième habitude à avoir, c'est de mettre des bouchons d'oreille. Alors t'es pas obligé de le faire, mais si tu as toujours un peu du mal à t'endormir parce qu'il y a du bruit dans la maison, notamment moi, vu que je me couche assez tôt par rapport à ma famille, il y a du bruit dans la maison, notamment mon frère à côté qui joue à des jeux de voiture avec son volant, ça fait un bruit infernal. Déjà j'entends le bruit de la voiture, j'entends le bruit du volant, j'entends le bruit des passages de vitesse, ça fait beaucoup de bruit. Et donc du coup la solution que j'ai trouvée pas chère en plus, c'est d'utiliser des bouchons d'oreille. Alors j'aurais bien aimé te les montrer, mais je me suis rendu compte qu'en fait je les ai mis super loin. Mais je t'affiche une photo maintenant à l'écran de ceux que j'utilise et ils sont vraiment bien. Je suis pas sponsorisé par cette marque, mais ils sont bien. Faut avouer que on les sent presque pas quand on les met dans les oreilles. Et puis ils bougent vraiment beaucoup le son, c'est impressionnant. On n'entend vraiment rien. Alors si t'aimes pas avoir des bouchons d'oreille quand tu dors, tu peux utiliser une alternative, c'est le bruit blanc. Alors un bruit blanc entre guillemets, c'est un bruit que tu vas mettre constant, un léger bruit qui va être là toute la nuit. Et le but c'est d'augmenter ta baseline de tolérance au bruit. C'est-à-dire que dans la nuit, s'il y a un bruit disons à 65 décibels, ça va te réveiller. Mais si tu as un bruit blanc, c'est-à-dire un bruit en continu justement dans ta chambre de 65-70 décibels, et ben un bruit de 65 décibels ne va pas te réveiller parce que tu seras habitué à avoir un bruit en continu de 65-70 décibels. Donc pour ça, tu peux mettre par exemple un ventilateur, comme ça en plus ça refroidira la chambre, ce qui est très bon notamment dans ces périodes assez chaudes. Il faisait chaud mais là il refait plutôt moche. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai quand même une préférence pour les bouchons d'oreille, c'est plus pratique je trouve, mais tu fais comme tu veux. Alors ensuite ce que je fais c'est de lire avant de me coucher. Et notamment je lis des livres de fiction. Et je trouve que c'est un excellent somnifère parce que quand tu lis un livre de fiction, tu es plongé dans un univers fantastique, fictif surtout, qui est loin de la réalité et ça te fait comme une période de transition entre la réalité et le monde des rêves qui est très farfelu et voilà le monde de la réalité qui est réel. Et moi c'est quelque chose qui a toujours marché, je me pose dans mon lit pendant 10-15 minutes avec une liseuse avec la luminosité au minimal, enfin pas minimal mais presque minimal et un filtre anti-lumière bleue, rappelle-toi ce qu'on a dit sur la lumière. Et voilà, je lis pendant 10-15 minutes, je lis sur une liseuse parce que c'est plus pratique de lire dans le noir parce que sinon il va falloir une lumière supplémentaire pour éclairer ton livre et c'est moins pratique, mais tu peux le faire aussi du moment que c'est pas une lumière qui est au-dessus de tes yeux. Et ce qui est bien aussi avec cette habitude, c'est que ça peut remplacer tes mauvaises habitudes de te coucher parce
parce que sûrement que tu as l'habitude de te coucher juste après avoir scrollé sur ton téléphone ou juste après avoir regardé une série. Ce qui peut être bien aussi pour s'endormir, hein. Il y a certaines personnes qui s'endorment beaucoup mieux en regardant un film avant, ce qui est toujours de la fiction, donc je peux comprendre le délire. Mais si voilà, tu as envie de changer tes habitudes avant de te coucher parce que ça t'empêche de bien dormir, et bah, tu peux remplacer par de la lecture. Et ensuite, la 5e habitude, c'est que je ne dors plus sur le ventre, je dors maintenant sur le dos de préférence, mais également sur le côté. Parce que quand je dormais sur le ventre, et bah, depuis que je ne dors plus sur le ventre, justement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus reposé et mes muscles beaucoup plus détendus. Parce que quand tu vas dormir sur le ventre, ça va empêcher ta respiration, ça va perturber ta respiration, et ça va également mettre une grande tension sur tes cervicales, et c'est pour ça que j'avais souvent mal à la nuque. Donc je me suis forcé à dormir sur le dos ou sur le côté. Et au début c'était un peu difficile, mais au bout de une semaine max, bah, j'étais déjà habitué et puis là je suis beaucoup mieux. Je préfère beaucoup mieux dormir sur le dos, voire sur le côté. Et maintenant je suis en train d'essayer de dormir que sur le dos parce que ce serait vraiment la position optimale pour la santé. Donc si actuellement tu as une position qui ne te plaît pas, je te conseille de la changer en te forçant à prendre une autre position, et tu vas voir que juste le fait de dormir dans une autre position, ça peut déjà énormément améliorer ton sommeil. Je pensais pas, mais c'est assez énorme. Alors pour récapituler, les 5 habitudes que j'ai pour avoir un meilleur sommeil, c'est de se coucher et de se lever à la même heure, de regarder la lumière du soleil le matin et d'éviter la grosse lumière le soir, de mettre des bouchons pour oreilles, des bouchons oreilles, de lire avant de me coucher et de ne pas dormir sur le ventre. Alors si tu appliques ces 5 habitudes, normalement ton sommeil va s'améliorer. Je pense que améliorer son sommeil, ça prend du temps, surtout si tu avais l'habitude d'avoir un sommeil affreux comme la plupart des gens que je connais ont. Ils se couchent à des heures pas possibles et ils se lèvent ultra tard. Alors oui, il y a des gens qui sont du soir, mais à un moment, c'est pas être du soir de juste vouloir jouer aux jeux vidéo la nuit. Si tu es vraiment du soir, ça veut dire que tu arrives, tu es productif le soir. Tu sais là où tu as le plus d'énergie. C'est pas là où tu t'amuses le plus. Enfin bref, ça prend du temps, mais ça vaut le coup parce qu'une fois que tu as vraiment un bon sommeil, et bah tu es plus énergique et tu as vraiment l'impression d'être en meilleure santé. Donc je t'encourage vraiment à te lancer là-dedans. Tu peux également aller me suivre sur mon Instagram @malo_DKNL. Et puis si tu veux améliorer d'autres aspects de ta santé comme à tout hasard ta condition physique, tu peux aller regarder cette vidéo là où je t'explique mon nouveau programme pour avoir une meilleure condition physique. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Donc ciao.